Bonsoir de la salle de rédaction. Les informations pour ce vendredi 4 août. Le gouvernement mettra en œuvre une nouvelle réglementation relative au dédouanement et à la livraison des envois par le BIAS de services de messagerie. Il sera désormais obligatoire pour les entreprises de messagerie de livrer à domicile pour les clients individuels. Les entreprises auront le choix entre les entreprises de messagerie ou le dédouanement de leurs propres envois si elles disposent des mécanismes internes nécessaires. Le bureau de poste commencera à livrer les colis qui arrivent par les services de courrier express. On s'attend également à ce qu'il y ait une annonce sur un système d'adresse formelle avant la fin de cette année. L'administration pénitentiaire a accueilli ce matin la commission anticorruption pour sa première séance avec le personnel pénitentiaire sur la sensibilisation à la corruption, les méfaits qu'elle cause et ses conséquences. La séance de ce matin avec l'ACCS a vu la participation de 16 personnels représentant différentes unités du service et s'est tenue au siège de l'administration pénitentiaire à Montagne-Posé. Il s'agit de la première session que l'ACCS organise avec les services pénitentiaires et s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord signé entre l'ACCS et le service pénitentiaire en mars de cette année pour travailler ensemble contre la corruption dans le service. Le commissaire de la prison, Raymond Saint-Ange, a déclaré dans un communiqué que le service pénitentiaire travaillera avec l'ACCS pour développer ses agents dans le cadre de leur développement professionnel continu et du renforcement du système. Les habitants de Belaza qui recevaient de l'eau traitée par la pompe et par le réservoir d'eau à partir du haut de Val d'Andorre ne seront plus alimentés en eau pour 2 semaines pendant une partie de la journée. C'est parce que la PUC est en train d'entreprendre des travaux pour remplacer une partie d'une conduite d'eau dans la région. Cette conduite d'eau avait été installée il y a une quinzaine d'années. La PUC a entamé ses travaux hier et est en train de remplacer cette partie du tuyau en polythène par un tuyau en fer. La PUC encourage donc les habitants qui ne possèdent pas de réservoir d'eau à stocker l'eau. La chef de la Seychelles Qualifications Authority, la SQA, Fiona Ennesta, encourage les employés qui ont complété 3 ans ou plus dans leur lieu de travail et qui n'ont aucune qualification à se rendre au bureau de cette autorité afin de discuter des procédures concernant la reconnaissance formelle de leurs connaissances et compétences. Cette procédure, connue sous le nom de reconnaissance des acquis ou RPL, est un autre moyen d'obtenir des qualifications au lieu de recevoir uniquement une formation dispensée en classe. Un travailleur peut recevoir des qualifications du niveau de certificat ou diplôme en fonction du domaine dans lequel le travailleur se développe. La plus grosse bibliothèque flottante Logos Hope arrive aux Seychelles la semaine prochaine. Ce sera la 2e fois que le navire visite le pays et sera ouvert au public pendant 6 jours du 11 au 16 août. Certains membres de l'équipage du Logos Hope sont déjà aux Seychelles pour travailler avec l'autorité portuaire des Seychelles et la police afin d'éviter des embouteillages au port et de veiller à ce qu'il y ait des agents de sécurité lorsque les gens font la queue pour aller à leur tour visiter le navire Logos Hope. Sarah Muller, qui fait partie de l'équipe qui prépare l'arrivée de Logos Hope le 10 août, a expliqué aux journalistes ce matin que plusieurs activités seront organisées pour les clients qui visiteront le navire. Le bateau vendra 5000 titres aux enfants et aux adultes et les prix de vente de ces livres commenceront à partir de 50 roupies. Ce flash, merci de l'avoir suivi. Bonsoir.